Bien-aimés dans le Seigneur, grâce mon Dieu avec nous. Grâce mon Dieu avec nous. Grâce mon Dieu avec nous. Nous comptons matin, hein, parce que nous la caille le Seigneur. La Bible dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Attends, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Seigneur là pour privilégier ça que l'accordé à nous. De ce que dans bonté, dans l'amour, dans la miséricorde, il permet à ce que nous la matin, pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Éternel Dieu, trois fois saint, mais nous venons devant après que nous sommes loués et adorés par des chants et par offrandes que nous déposons. Et moment arrivé côté parole pour parler, Seigneur, par moyen de un homme. Mais nous demandons au Dieu capable de servir avec nous comme un instrument pour parler, pour distribuer nourriture nécessaire à petit tout qui a soifé une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de connaissance, une parole de révélation et une parole de foi. Père, nous demandons assister par le Saint-Esprit. À nous-mêmes, toute bagaille impossible, mais à vous-mêmes, toute bagaille possible. Fais sauver avec moi, agir à la manière que vous voulez. Et comme ça, nous tous ensemble, nous va édifier et nous va bénir, nous va sanctifier, nous va mettre nous à l'œuvre en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, bénis l'offrande que chaque serviteur et servante te porte est capable utile pour l'avancement du royaume. Et cette prière nous adressons au nom de Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui a prié pour le temps et pour l'éternité. Amen. La paix bon Dieu avec vous. Nous bénissons notre bon Dieu matin. Et comme toujours, nous sommes vie, consacrons vie pour nous capables adorer, pour bénir notre bon Dieu, louer notre bon Dieu, tout temps et tout côté, et dans toutes circonstances. Et nous remercions Dieu pour le choix qu'il fait de chaque monde qui a matin pour être capable de présent, et aussi pour le choix qu'il fait de moi-même pour être capable de servir de porte-parole. Avant que nous commencer à parler de la part de Dieu, nous remercions Dieu encore pour les gens qui, alors comme on a dit ça matin, faut filer dans mi-temps nous et qui a bien fait sans que nous ne pas rendre compte. Et Dieu permet que pendant nos moments nous avons besoin, il fait nous gagner un monde qui était là pour capable disposer et disponible pour être capable rendre nous service. Et un peu de monde a dit de pour besoin de vaccin et je veux frère Roblé. Un peu de monde a dit ça. Oui, et frère Roblé et après l'on a dit bam le ya, bam jouant. Qui joue besoin, qui leur besoin. Et on va venir j'ont besoin là. Et par l'autre monde, c'est belle somme par alliance, faut camper pour tout le monde, c'est lui-même, bon Dieu mettez pour être capable. Eh bien, c'est pas moi qui te demande, c'est lui qui te dit, dis moun l'église depuis au besoin, communiquer avec nous. Dans publiquement, nous disons merci. Merci. Que bon Dieu continue à bénir, et puis nous-mêmes, nous avons devoir. Qui devoir? Qui devra nous envers? Prier pour lui, prier pour la famille, en entier. Et nous comptons. Et deuxième bagage qui fait me content tout, et il toujours dit frère, mettre blé là prêcher, m'ta remet là. On dit ou pas j'aime gonza dans bouche moi.
Il dit comme ça, comme oui, mais tout le monde prédicateur fait ça. Je dis, moi, je ne peux pas faire. Je dis, parce que au gué doit venir, ce jour, ça me pique. Et il dit, comme, je dis, vous venez chaque jour, jusqu'à ce jour, moi. Et puis, matin, vrai, dimanche dernier, quand elle était là, et bien, matin, je viens moi, que pour Dieu nous encore. Ok, et bien, nous allons avancer. Donc, c'est ça la persévérance. La persévérance, donc, malheureusement, ce n'est pas là qu'on prêcher. Oui, c'est persévérance. Persévérer, puis on va joindre finalement. Ok. En pile, nous avons entendu lecture qui était faite dans Ézéchiel 33. Mais c'est une référence que nous allons parler de lui, mais verset que nous allons lire, l'autre verset pour nous associer avec lui, c'est dans 1 Timothée. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée 2. Alors, moi, tellement de papier. 2 Timothée 2. Et on a pris verset 3 à 7. Pour nous capables, eh bien, avancer maintenant dans l'enseignement ou bien dans la prédication de la parole de Dieu. De Timothée. OK. On dit 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 7. Il dit comme ça. Souffre avec moi. Mais sous ta lit, alors pendant que nous-mêmes nous prenons du temps pour nous être capables de lire, ou même nous être capables de lire, si nous avons le contexte là, mais ou bien temps lire. Alors, nous regardons dans verset 3, il dit, souffre avec moi comme, d'ailleurs, nous lire pour nous participer. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant ou bien avant de recueillir les fruits. Comprendre ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole pour notre édification. Comme nous matin, c'est soyons un bon soldat. Parce que pour qui ça nous pas dit un soldat? Les soldats qui parlent trop, les soldats qui peuvent, fainéants, mais les sont bons soldats, différents de un soldat ordinaire. Parce que l'athlète ou bien soldat, tout capable dans le camp. Et cependant, nous voyons ça dans le verset, il dit que moun k'ap couronné, c'est athlète qui courit suivant les règles. Ça veut dire que si nous-mêmes nous comparer comme des soldats, ou bien nous comparer comme des athlètes, eh bien si nous courons, nous tous qui sous terrain, eh bien nous tous c'est à courir athlète nous, nous pas l'autre non. Mais à la fin nous allons déterminer un bon athlète ou bien un bon soldat ou bien une bonne sentinelle. Et nous voyons la parole de Dieu, et même qui prouvait la puissance par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et mais toujours montrer nous que
avec les choses naturelles ou capable de comprendre ou bien capable d'arriver à comprendre les choses spirituelles. Ça veut dire que la Bible enseigne nous dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que nous connaissons que le monde, eh bien, l'humanité a été formée par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que tout ça nous voyons, tout ça nous attendons, tout ça nous regardons à yeux nous, origine pas sous la terre. Un bon soldat, origine côté même l'esprit même de un soldat sorti, c'est pas sous la terre. Ça veut dire que tout ce qui a fait sous terre, eh bien c'est que tu as déjà existé dans le monde invisible. Le monde invisible côté nous a dit, eh bien c'est dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce ça? Un bon soldat. Un bon soldat, c'est un monde qui est capable de mener un bon combat de la foi. D'après 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, exhortez Timothée, et de même, c'est pas Timothée qui était existé dans le temps de l'apôtre Paul là, eh bien l'apôtre Paul a exhorté nous tous qui là, chaque monde en particulier, que pour nous capables de combattre le bon combat de la foi. Il dit combattre le bon combat de la foi. Et pour qui ça, vous devez combattre un bon combat de la foi. Vous devez combattre un bon combat de la foi, c'est parce que les jours, eh bien, ils ont annoncé mauvais. Parce que dans le dernier temps, la Bible dit, eh bien, gagner, on bien un renversement qui pourra le faire. Côté ça qui est mal, pour venir paraître visible comme des choses qui sont bonnes ou bien qui sont bien. Alors que si vous-même ou pas bien souché, si vous-même ou pas bien encadré, ou pas ferme, ou pas un bon soldat qui campait comme un sentinelle, à ce moment-là, ou même ou gagne pour capable de faillir. C'est ça que fait lui exhorter depuis le temps de Timothée. Dans l'époque de Timothée, Paul a exhorté. Et maintenant, nous exhortons à la lumière de la parole de Dieu pour nous capables, mener un bon combat de la foi. Et cela va faire de nous-mêmes un bon soldat. Mais qu'est-ce que c'est un soldat? Un soldat, c'est un homme, capable une femme, homme, ça veut dire un monde, homme-femme, qui est équipé, bien équipé et instruit pour capable protéger ou bien pour capable défendre un domaine. Un soldat, c'est rôle. Après, les soldats eux-mêmes sont là pour défendre le territoire contre les attaques de l'ennemi ou bien attaques des puissances étrangères. Chaque pays qui a l'armée, ou après que le budget, pays ça pour l'armée dépasser que tout budget pour éducation. Pour qui ça? C'est parce qu'il y a pour but, pour être capable de défendre le territoire ça. Et de même, si dans le domaine de la vie, ou bien domaine géographique, dans la vie réelle, côté chaque pays obligé d'investir des millions, des milliers de dollars pour être capable de protéger le territoire. Mais de même, dans le domaine spirituel, que nous-mêmes qui formons les enfants du royaume de Dieu qui existaient sur cette terre, avec la venue de Jésus-Christ, le royaume de Dieu est descendu vers nous et
il transportait des citoyens du royaume des ténèbres pour mener dans le royaume des lumières, le royaume de Dieu. À ce moment-là, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont des bons soldats pour défendre ou bien pour capable protéger son domaine. Et c'est ça que fait matin nous dit que pour capable un bon soldat. Dieu, depuis dans l'Ancien Testament, par moyen du prophète Ézéchiel, Dieu relève Ézéchiel. Il dit, regardez Ézéchiel, dans Ézéchiel 33, mais rôle, un soldat. Alors, au cas où sentinelle, sentinelle là, c'est pour les gens qui connaissent et comment l'armée fonctionne, ils ont gagné avant qu'on arrive et non exactement côté base là et côté office là, il y a même côté tout gros général, gros officier, ou gagné plusieurs gates. Là, ou un premier gate, ou un deuxième, ou un troisième même. Et la Bible même explique nous dans l'emprisonnement de l'apôtre Pierre, quoi, tu as 3 squads. Et tu as combien de soldats tu as dans chaque squad? Eh bien, c'est comme ça qu'il arrange. Donc, ça veut dire que chaque gate, pour traverser ces soldats, ça lui-même, c'est un sentinelle. Et c'est ça que fait Dieu lui-même, il pas utilisé le mot soldat, mais il utilisait le mot sentinelle. C'est ça nous te voyons dans Ézéchiel chapitre 33. Côté Dieu dit, ou même fils de l'homme, Esaïe, eh bien, moi, place-le là comme sentinelle. Et bien, c'est ça qui fait que moi-même, à travers Jésus-Christ, selon l'ordre de Christ, eh bien, nous tous là, qui appelés et qui acceptent Jésus-Christ, Dieu mettait nous comme sentinelle. Mais qui rôle en sentinelle? Le sentinelle lui-même, il est là pour que les que est capable ouais épée, les ouais épée a venir, les ouais malheur a venir descendre sur le pays pour capable sonner la trompette, pour capable avertir tous les citoyens ou bien toute l'autre base militaire que gagner danger qui planait sur tête nous. Et la Bible claire sur cela. Si que vous-même fils de l'homme ou ouais épée qui entrait à venir et puis ou pas avertir peuple là ou pas avertir citoyens yo, si yon nan yo mouri, qui est-ce qui est responsable? Nous voyons ça dans vieux tout nous entendez qu'on a mené investigation des autres quelqu'un qui fait dans base militaire. Pas longtemps là, c'est Texas. Vous obligez de mener enquête parce que yo gagné des hommes qui placés pour surveiller base là. Ça les nèg ça yo pour pas le trouver quand même, yo failli à un point quelconque. Et sous failli ou pas un beau sol ou passible, eh bien ça crée à la cour martiale. Qui est tribunal qui fait pour militaire. Dieu par moyen de Jésus-Christ. Nous-mêmes nous rentrer dans le royaume de Dieu, nous rentrer comme dans en tant que sacrificateur, nous rentrer en tant que ambassadeur, eh bien selon l'ordre de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui ordonne nous. Et en tant que enfant, soldat, ou bien sentinelle du royaume, eh bien nous là pour nous capables de veiller à la protection et à la défense du domaine de Dieu. Et c'est raison ce matin nous dit au thème là. Soyons, ou bien soyez, ou bien sois un bon soldat. Qui ça qui compte faire moun parler enrôler dans maintenant nous pas parler d'enrôlement dans l'armée des États-Unis ou autre, dans l'armée de Dieu.
Premier bagage qui qu'on empêche moun parler en olé, c'est que moun n'a peur. Qui ça qui fait des frères, des sœurs parler prendre des engagements au niveau de l'assemblée ou bien de l'église ou bien des engagements spirituels. Ils ont vu verset biblique. Il y a un verset biblique non qui dit que, c'est toujours dans Timothée, tout le monde qui voulait vivre pieusement et pour le Seigneur, eh bien, qui s'est passé, il est capable de persécuter. C'est dans 1 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, c'est en pile fois et en pile monde fuir verset ça, comme quoi, le verset 12, il dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En pile monde, c'est verset ça, yo peur. Yo peur. Qui ça me dit yo peur? Qui ça tout le monde peur? En pile monde peur, yo parle d'engager yo. Persécuté? Nous voulons nous participer. Est-ce que c'est normal pour nous peur la persécution? Le monde, nous avons un chant créole qui dit, numéro 57 créole, il dit, le monde m'a persécuté moins, mais ça va faire me procher plus près où? C'est ça. Il dit, parce que vous êtes persécuté, sauvez tout. On a 57 créole dans le chant d'espérance. Côté acheté Jésus, moi te prends fardeau moi. Moi quitter tout et pour me suivre vous. Abandonner et mépriser, le monde pas qu'à faire plaisir. À cause de la peur de la persécution, ça vient faire que en pile monde yo peur engagé yo. En pile monde yo peur. Mais cependant, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que Dieu seulement fait reconnaître que ou bien que il y a des persécutions pour monde ou bien captain monde cap engagé yo comme soldat, comme un bon soldat ou bien cap mener un bon combat de la foi comme un bon soldat. Et si vous regardez dans le même chapitre là, dans le même chapitre 4 de Timothée chapitre 4, tout à point de verset 16, de verset 16 jusqu'à verset 18, que pour les gens qui étaient dans l'école dimanche, nous avons fait mention de lui, pour capable de voir en réalité. Et c'est cette réalité que, à chaque fois, penser à persécution qui est capable de gagner dans le domaine de la consécration, en tant que croyant, ou tomber dans la consécration, ou voulez que, pour capable plaire Dieu, pour faire la volonté de Dieu, et bien, verset ça, c'est verset pour capable, et bien, faire suite. Pour dire que, de l'expérience de l'apôtre Paul lui-même, il arrivait à une situation que le monde entier abandonné. C'est ça le verset dit. Il dit tout le monde abandonné depuis la première défense. Je ne sais pas personne qui assiste. Mais, nous l'avons. Mais qui ça? Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a forti, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À Dieu soit là au siècle des siècles. Toutefois, vous pensez, si tu as un monde parmi nous matin qui pensait que s'il rentrait dans le combat spirituel, puis rentrer pour enrôler comme un soldat dans l'armée de Dieu, ou pensez à la persécution, pensez à la délivrance. Et la délivrance là, pas sortir nulle part, c'est celui-même qui enrôle là, c'est lui-même qui a protégé
et qu'il faut rentrer dans son royaume. Donc, et il dit, vous êtes capable plus que vainqueur par celui qui vous a aimé et qui vous a appelé. Vous êtes plus que vainqueur. Nous comprenons ça, il dit, plus que vainqueur. Je vais m'expliquer si tu as un monde qui ne peut pas bien comprendre, l'autre dit plus que vainqueur. Plus que vainqueur, tout plus que vainqueur, c'est que un vainqueur. C'est nous là. Jésus déjà vainqueur. À nous prendre même exemple, un athlète là, que nous sommes là, qui allait remporter, l'aller dans une compétition, dans les Jeux olympiques, et puis, en tant qu'athlète, il portait le prix. Il connaît, un chèque, par exemple, $1 million. Comme et gagnant de courses là. Mais pas qui côté madame ni? Côté madame ni? Madame ni sous terrain tout? Non, madame nan soit la caille ou bien non sous gradin. Ça dépend de côté la fête là, mais madame nan gen doit la caille. Arrivé maintenant à la maison, athlète ça vini, il va dire chérie nous gagnons et nous avons gagné. Bah oui. Madame n'a plus que vainqueur. Il gagne sans jouer, sans faire rien. Qui ça le fait? Rien. C'est ça que Christ fait pour nous. C'est ça le verset. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. OK. Le soldat, pas oublier côté nous. Mais condition pour capable un bon soldat. C'est premièrement, c'est pour se débarrasser des affaires de la vie. Nous allons montrer que ça qui est capable de faire moun hésiter pour capable rentrer dans incorporer le corps. Et bien maintenant, on pourra voir que conditions pour capable incorporer. Pour incorporer, il faut que vous débarrassez, des choses, des affaires de la vie. Des affaires de la vie. Je ne vais pas prendre le temps pour me citer tout pour vous, mais si je me cite, parce que c'est trop long. Déjà, je ne vais pas contrôler l'heure, l'heure n'est pas bon dans le réveil là. Je ne sais pas comment elle a marché. Mais si nous avons les affaires de la vie, pour nous citer quelques dans nous avons l'orgueil, ou bien convoitise des yeux, nous avons convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie. Et si vous avez, vous avez écrit ça quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi. Est-ce que l'argent qui va nous besoin n'a tout été en pile monde l'argent cause lui égaré loin de la foi. Il dit et qui peut causer pour eux-mêmes des tourments ou bien des tourments. Et la Bible continue pour dire dans Timothée chapitre 3, verset 1 à 4, sachez-le bien, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, sans pitié, ennemis des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant qui ça, ce qui en fait la force. Mon n'a pas apparence de l'amour, on croit dans toute bagaille, mais quand il arrive sur Jésus-Christ, il continue de doute. De la mort, la résurrection, il continue de doute. Ou bien, ça c'est Paul qui te dit, quand il arrive devant la Bible, bon, je crois dans bon Dieu, et puis, même pas croire dans la Bible, ou bien je crois dans Jésus, je pas croire dans cet esprit. Donc, c'est ça qui fait la force. Il renie.
Et la Bible enchérit pour dire, et Paul dit, Timothée, mon cher, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne de eux. Donc, ces conditions premières pour capable enrouler. C'est pour capable pour capable débarrasser des choses et ou bien des affaires de la vie. Troisième élément qui fait que nous besoin pour capable enrouler, pour nous capable un bon soldat, nous besoin armement. Et nous demandons frère Jackson pour capable projeter verset ça pour nous que nous te bali. Armement, nous joignons dans 2 Corinthiens chapitre 10, tout d'abord verset 4 à 6 et deuxièmement dans Éphésiens chapitre 6 verset 11 à 18. Non, et regardez dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Et frère Jackson bon retard. Ça veut dire que nous parlons pour capable un bon soldat, ok? Nous parlons armement que nous besoin. Et 2 Corinthiens chapitre 10. Regardez. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas qui ça? Est-ce que son fusil, tout le monde a pour un gros revolver? Non. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont qui ça? Elles sont puissantes par la vertu qui est de Dieu. Et pour faire qui ça? Pour renverser les forteurs. Eh bien, on continue. Nous renverserons qui quoi? Les raisonnements. Et de toute hauteur qui s'élève contre qui est? Oh, nous l'avons. Tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre, c'est pas pour nous, contre la connaissance de Dieu. Exactement dans le moment où nous sommes. À nous continuer. Et qui est connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Verset 6, nous sommes prêts aussi à punir. Toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts à ça. Voilà, mais armement, ça c'est le premier bagage ou besoin qu'on ait des armes ou pas le posséder. C'est que ce n'est pas des armes qui fabriquées de main d'homme. Ce n'est pas des armes qui faites dans l'industrie ou bien dans amurier, côté où fait. Mais c'est le bagage où besoin on ferme et une ébranlable conviction que ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous connaissons forteresse, c'est pas vrai? Nous avons une idée de ça. Et en pile, monde connaît des salines de créé en pile fort. Par exemple, nous avons Fort Jacques et Port-au-Prince, zone Fermat. Ou gagnons des forts de la nativité, c'est zone la Atibonite. C'est un bon fort. Forteresse, c'est son série de grosses constructions, gros murailles qui fait, et quelle que soit boulette qui t'a frappé, à eux même non, qui a résisté. Eh bien, les armes que Dieu bat nous pour combattre en tant que soldat armé qui l'a pour protéger son domaine, eh bien, ces armes, ça yo, les bon Dieu bat nous des armes, eh bien, qui plus puissants que eux-mêmes. C'est forteresse ça yo. Or, parce qu'avec ça yo, les boulettes de l'extérieur, pas craser Fort Jacques, mais avec Zamba Noir, nous avons privé, nous avons renversé. Ce n'est pas même craser, nous renverser les forteresses. Et que sont ces âmes? Regardez dans Éphésiens chapitre 6, pour âmes ça. Éphésiens chapitre 6. Rapidement après, les armes que les soldats eux-mêmes
qui fait partie de l'équipement d'un bon soldat, nous avons pressé, c'est premièrement besoin de revêtir avec toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre toute autorité. Ça veut dire la bandit, il a établi pour nous les tailles batailles là. Qui genre de bataille nous prenons mener? Et puis, il demande nous que pour nous aller beaucoup plus rapide, eh bien, il dit tenez ferme, ayez. Verset 14, ayez ferme. Et tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour saint. Vous besoin la vérité pour ceinture. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qui ça? La parole de Dieu et la cuirasse de la justice. Vous besoin mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous besoin par-dessus tout cela, les boucliers de là. Donc, nous habitons avec. Et par exemple, je ne pas pour parler l'un après l'autre, mais je présente grosso modo. Il dit, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du mal. Il dit, prenez le casque du salut. Prenez le casque du salut. Ça veut dire que quelque chose à côté, il connaît où sont les gens qui sont sauvés. C'est ça lié. C'est ça, le casque du salut, il connaît où sont les gens qui sont sauvés. Quel que soit ça, moi-même sauvé. Je gagne la vie éternelle déjà. Maintenant, je lutte pour la gloire éternelle. OK. Parce que je crois en Jésus. OK. Il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, faites en tout temps. Vous entendez le bon soldat. Faites le bon soldat, faites en tout temps parmi les armes armements. Oui. Qui ça? Non, ça c'est nous pour dire. En tout temps, qui soit un bon soldat doit faire comme armement. Ou faire des prières, ou faire des supplications, et puis vous veillez à tout cela une entière. Mais quand on pile, mon a tombé. Une entière, tout le monde dit, une entière, et puis vous priez pour tous les saints. Armement. Armement. Maintenant, j'apprécie. Et ennemi, qui est ennemi nous? Ennemi rapide. Nous, ouais, le monde, la chair et le. Nous pas l'autre ennemi. C'est le monde, la chair, qui est dans nous-mêmes. Le monde, c'est extérieur. La chair, c'est dans nous-mêmes. Et le diable, c'est l'adversaire. Ouais, ça veut dire, ouais, ennemi. La chair, c'est dans nous-mêmes. Vous ne pas oublier que nous avons ennemi en dame. Pendant ma parler, ma prêcher. Quand on chita ou attendez, nous avons ennemi en dame. C'est la chair. Et qui est-ce qui est responsable pour détruire? Ennemi ça, c'est avec Zam ça et le cas de ça, l'épée de l'Est, répétez pour moi, l'épée de l'esprit, c'est lui pour détruire Zam qui est la parole de Dieu. Caractéristique d'un bon soldat. Peut-être on l'autre là, on a tourné sur lui, et parce que nous avons pile de détails, nous pas bailler. Qui est caractéristique d'un bon soldat? Après ça, dans Ézéchiel, chapitre 1er, verset 10. Car je n'ai encore dans Ézéchiel, chapitre 10, verset 14. Et n'a pas oublié que dans le commencement, nous te disons que, en sorte que toute chose, ouais, par la foi, qui créait, toute chose qui est visible, tirée de l'invisible. Nous songez nous dit ça? Est-ce que nous songez que nous disons, toute chose ouais, qui est visible, tirée de l'invisible? Eh bien, nous parlons dans le royaume de Dieu, il y a une catégorie de soldats. Les soldats qui à disposition de Dieu. Qui protéger le domaine de Dieu dans le ciel là. Ce sont les chérubins. Les chérubins sont catégorisés anges que les anges protecteurs. Ils ont même ces gardes corps mon Dieu, ils sont là pour protéger Dieu. Qui ça? Là, dans des versets là, des passages là dit. Il présente les chérubins protecteurs qui gagnent 4 faces.
Nous l'avons. Vous avez combien de faces? 4 faces. En première face, malheureusement, il est monté, chapitre 10, c'est le chapitre 1, verset 10. Okay. Vous avez une face d'homme. D'abord, vous avez une face de lion. Vous avez une face. Alors, mais il ne doit pas en ordre. Vous avez une face de lion. Vous avez une 4 faces. Vous avez une face de bœuf. Vous avez une face aigle. Et vous avez une face d'homme. Caractéristique, tout le monde qui besoin engagé, tout le monde qui là, qui veut devenir un bon soldat, même modèle nous. Dans l'armée de Dieu, nous enrôler, nous jouons toutes conditions pour nous capables d'enrôler. Maintenant, est-ce qu'on est disposé pour enrôler et pour capable caractériser par 4 éléments ça yo. En face de lion, vous sont monde qui courageux et persistant. Lion, le lion, symbole de courage et de persistance. Roi des animaux. Bœuf, symboliser la force, la puissance. Aigle, qui ça? Rapidité et qui ça? Élevé. Voler haut. Pour voler haut, il ne faut pas arrêter à terre, il faut pas terre à terre. Pour moun faut nan ou persistance ou nan force ou nan puissance ou que pour moun pas ka ralo descendre, moun pas ka décourager, moun pas ka détourner des convictions. Pour un bon soldat oui. Et dernier pour qu'on fasse d'homme. Face d'homme dans qui ça? Et même il déterminer l'intelligence et le discernement. L'intelligence, homme symboliser l'intelligence et le discerner. Moun pa ka tromper moun pa ka détourner ou persistant ou gen courage quand il faut prendre des décisions ou prendre per face ou néfaste puisque c'est pour faire celui qui t'a enrôlé pour faire plaisir. Puisque l'objectif, c'est pour faire bon Dieu plaisir, c'est bon Dieu qui a enrôlé, je n'ai pas besoin de connaître, ça personne ne m'a dit, je n'ai pas besoin d'entendre ça y a dit, moi-même, je persisté parce que celui qui m'a appelé, c'est lui-même, on gagne pour me faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire parce que c'est un plaisir, je ne suis pas là pour faire parce que Samuel plaisir, je ne suis pas là pour faire Frère Jackson plaisir, je suis là pour me faire bon Dieu plaisir. Combien de matin, hein? Avec force, comme un bœuf, capable d'enrôler pour déterminer avec caractéristiques, comme un bœuf, comme un lion, comme un aigle, et comme un homme qui a discernement, qui a comprendre le monde, qui a intelligence, qui a les gens descendent pour monter avec elle. Combien de nous-mêmes qui disposent le matin pour nous capables d'enrôler dans l'armée de Jésus-Christ et pour nous capables dignes d'être appelés ambassadeurs ou bien sacrificateurs de Jésus-Christ qui fait nous ça pour papa et qui mettez nous dans le royaume, hein? Qui nous place nous dans le royaume et en tant que soldats et sentinelles m'établir comme sentinelles et là où est danger pour annoncer frère un tel gain danger, pour annoncer sœur Intel, gain danger, pour annoncer chaque monde, frère Roublin, gain danger, parce que mettez pied dans l'étrier, évitez ça, sinon Dieu va demander sans. Dieu va demander sans Intel. Il dit, le plan de Dieu, l'annonce dit que méchant, tu mourras. Ce n'est pas la mort méchant Dieu attend, mais l'attend méchant puis détourner de sa méchanceté et pour capable de faire le bien. Et c'est à cela Dieu attend moi-même ou même pour nous capables d'enrôler et pour nous devenir comme un bon soldat. Et en tant qu'un bon soldat, nous sommes capables à la fin rentrer dans la gloire de Dieu. Et là, nous sommes rentrés pour nous récompenser comme l'athlète. Dieu a dit, bon et fidèle serviteur, entrez dans ma joie. Et pour cela, nous avons fait suite à un message ça pendant qu'on a médité, pendant qu'on a pris une décision pour capable devenir
un bon soldat. Ce n'est pas un soldat, nous, un bon soldat. Le numéro 217 dit, et à moi, les cœurs, à moi, combien de monde qui prend décision matin? À moi, Dieu dit, à moi les cœurs, braves, a dit le vainqueur, qui rompit les entraves, oh, du pauvre et pécheur. Noble est la carrière des soldats. Parce que hier, je suis suivi un bagage. Parce que, oh lolo, hier, je suis suivi un bagage. Pendant mal dans l'ose, et il y a un grand monde comme n'a pas même qu'à camper. Et puis, là, il arrive, noble est la carrière. Et puis, il est pour y payer. Et puis, il dit, ah, mes vétérans, son vétéran. Et puis, sortant de là, il y a 10-40, malgré qu'il pas en service. Ils ont 10-40, ils ont bagay, ils pas fait payer même prix avec nous acheter même bagay. Son vétéran, George dit son vétéran, il m'a dit numéro, il bail numéro, pas dire combien il paye, mais il pas payer même avec. Bon, c'est de l'autre bénéfice de guerre. Noble est la carrière, à moi les cœurs purs. Nous allons terminer. Après un tel message, un tel enseignement, ou même qu'à suivre nous, ou même qui est là avec nous matin, est-ce que matin on va prendre résolution, la détermination pour dire Seigneur, moi je veux engager dans l'armée là. Seigneur, enrôlez dans l'armée. L'apôtre Paul dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est réservée. Maintenant, il y a une opportunité qui offre à nous-mêmes. Si vous êtes un spectateur, maintenant le Seigneur lance une invitation à vous pour que chacun de nous soit capable de devenir un soldat dans l'armée du Seigneur. Vous voulez faire ça matin? Ce n'est pas sans raison le Seigneur voit les paroles là pour vous-même. Pendant quelques années, pendant quelques temps, et peut-être depuis début pandémie, vie sèche, froide. Le Seigneur voulait souffler sur ma terre pour engager dans l'armée du Seigneur. Le Seigneur compte sur vous. Voilà pourquoi il dit venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Attends, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes. Donc Madame White a dit, le monde a besoin d'hommes et de femmes. Non pas d'hommes qui puissent s'acheter ou se vendre, mais d'hommes qui, jusque dans l'intimité de leur âme, puissent dire la vérité, rien d'autre que la vérité, même si l'univers s'effondre. L'Église de Jésus-Christ, le Seigneur a fait recrutement matin. Amen. Il y a un recrutement qui a fait tourner là. Engagez-vous dans la vie, dans le travail, là, de l'armée du Seigneur. Vous ne doit jamais regretter de ce côté pour une telle décision, de ce côté pour tel choix. Le choix pour marcher avec Dieu. Le choix pour servir le Seigneur. Mais c'était tout. Dis Seigneur, engagez-moi. Moi, je veux engager. Enlevez tout obstacle qui empêchait à ce que corps et âme soient engagés dans l'armée. Ta parole
est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éternel notre Dieu, notre roi, notre bon et tendre Père céleste, c'est avec un cœur infiniment reconnaissant que nous présentons devant vous. Nous vous remercions. Merci pour l'opportunité ça côté accordée à nous de ce que nous te répondons à invitation, à rassemblement ça, à cette convocation ça que matin on t'a fait à nous-mêmes. Merci de ce que tu rendu possible. Merci de ce que parce que nous répondons à convocation où tu es là, où tu attends nous. Nous vous remercions de ce que parce que nous réunis, nous avons quelque chose pour te communiquer à nous-mêmes matin. Et matin, pour réitérer nos pensées nous et nos esprits, nécessité pour nous engager, nécessité pour non seulement nous devenir des soldats, mais de bons soldats, qui fait plaisir à monde qui enrôlé nous. Seigneur, merci pour parole. Merci pour présence. Merci pour peuple. Parlez avec cœur nous. Parlez avec pensée. Nous comprenons et réaliser que tant l'écoute, pas de temps encore qui était, aidez-nous pour nous saisir l'opportunité, l'occasion qui présentait à nous-mêmes. Père Saint, vous nous aller en bien par cet esprit. Il y a qui va reprendre le travail, il y a qui ne travaille. Oh Dieu de gloire, visitez-vous pour nous-mêmes. Assistez-vous pour nous-mêmes. Bénis famille d'Agen. Bénis chaque bien-aimé qui est en ligne. Chaque tape suivre nous. Chaque bien-aimé qui participe dans le service adoration matin. Merci pour présence et merci pour parole. Nous prions par Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction et que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous dès à présent et éternellement. Amen. Maranatha, allez en paix et que Dieu vous bénisse.